Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage au choix. Donc, vous aurez deux choix. Le choix numéro un, le choix numéro 2. Donc, ça sera un tirage avec des charmes et avec deux petites cartes du monde des animaux. Donc, je vais vous laisser choisir de ce pas votre tas. Alors, là, c'est pour ceux qui ont choisi le choix numéro un. À chaque fois, je me trompe de côté. Et ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc, on va commencer pour les personnes qui ont choisi ce charme. On va le découvrir ensemble. Alors, pour vous, c'est la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc, vous, c'est cette carte-là pour vous. Donc, visiblement, pour moi, vous êtes dans une expansion spirituelle. Vous avez besoin de développer certaines capacités. On va regarder au niveau du charme, réussir les démarches d'une adoption. Alors, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains, vous allez adopter un enfant, vous allez adopter une nouvelle situation de vie, vous allez, en tout cas, adopter peut-être un nouveau comportement. Enfin voilà, c'est de l'ordre de... Il y a du changement dans l'air, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a peut-être une autre façon de voir les choses qui arrivent. En tout cas, pour vous, ça concerne ça. Peut-être que vous allez adopter un animal de compagnie. Enfin bref, voyez comme ça vous parle. Tout à l'heure, on lira le charme ensemble en fin de tirage. Donc, je vais travailler avec le tarot de Marseille parce que ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas travaillé avec le tarot de Marseille parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tiré les cartes pour vous puisque je fais plus de l'enseignement maintenant, mais là, j'avais vraiment envie de tirer les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour le tarot de Marseille? Donc, on a le 5 de coupe, ça change. Après, on a le 8 de coupe. C'est ça, hein, oui. Alors là, attendez, parce que j'ai trop de cartes. Donc, on est sur de la coupe. Il y a du changement au niveau de la coupe. Au niveau de l'amour de soi, il y a de la transformation. J'ai le sentiment que pour moi, vous êtes en train de... Je vois plutôt des liens relationnels. Je vois beaucoup de liens relationnels en ce tirage. On a le 8 de bâton. Donc, je vois vraiment beaucoup de liens relationnels. Il y a quelque chose qui... Je vois beaucoup de monde autour de vous. Beaucoup de monde. Des gens qui reviennent, des gens qui arrivent. Et il y a une nouvelle manière d'aborder les relations. À la fois, pour vous, il y a une transformation dans la manière d'aborder, c'est ça, les relations, d'aborder les nouvelles choses qui vous arrivent. C'est pour ça qu'on vous dit, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Parce qu'il est possible que vous allez commencer à attirer des personnes à vous qui vont vous permettre d'évoluer spirituellement. Et on est encore sur de la coupe. On a le... Alors attendez, parce que pour vous, c'est dans l'autre sens et à chaque fois, j'oublie. Donc ça commence comme ça, ensuite ça fait ça, ensuite ça fait ça et ensuite ça fait ça. Ensuite, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est donc la fécondité, la naissance. Donc on est vraiment sur quelque chose à adopter, quelque chose de nouveau à adopter. Pour moi, c'est dans le faire, dans le relationnel. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Intéressant ce tirage, dis donc. On a la tempérance, peut-être de la patience et on a la mort. Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. Il y a une transformation, hein, vraiment une belle transformation, je vois pour vous. Et ça va vous demander de la patience parce que pour moi, vous allez apprendre à faire les choses différemment dans vos relations telles qu'elles sont. Si vous prévoyez d'adopter un enfant, si vous un enfant ou autre chose, un chien, enfin bref, un animal quelconque, on va vous demander de la patience parce que vous êtes quelque part en formation pour vraiment que ça réussisse. Moi, je vois vraiment quelque chose qui va réussir. Waouh! Et on a le roi de bâton. On est vraiment sur du fer. On est à la fois sur le fer et à la fois sur les coupes, sur l'amour. Sur oui, l'amour inconditionnel. Je vais regarder au niveau de... on va voir qu'est-ce qui s'était passé pour vous, pour que vous puissiez en arriver là. Bon, c'est pas trop intéressant quand même de s'intéresser au passé, hein. Parce que bon, bah voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour vous. En tout cas, c'est ce qui va se produire. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir vraiment ce qui s'était passé pour vous avant? Oui, on me dit que oui, je peux demander. Je peux toujours demander.
Donc, d'où vous venez, vous? D'où vous sortez pour avoir autant de coupes sur votre tirage? D'où vous sortez? Regardez, on a la compréhension, le savoir, Gaïa. Pour moi, vous êtes en train de vous enraciner. Il y a quelque chose qui s'enracine dans la matière pour vous, hein. Vous êtes en train de matérialiser quelque chose parce que vous avez dû passer avoir des leçons de vie par rapport à des choses que, regardez, on a le Sacré-Cœur, par rapport il y a une communion spirituelle, Sacré-Cœur. C'est-à-dire que vous avez appris des choses, vous avez appris. C'est comme si vous aviez eu des leçons, des leçons, des leçons, des leçons, des leçons. C'est pour ça qu'on a le nouveau cycle qui commence, on a la transformation, la mort. Parce que pour moi, vous aviez besoin d'ouvrir votre cœur pour communier avec votre être divin. C'est comme si je vois à la fois une union au niveau de la terre et à la fois une union au niveau du ciel qui traverse le cœur. C'est pour ça qu'on a beaucoup de coupes. Pour moi, vous êtes en train de vous enraciner sur terre. Vous êtes en train de mettre à profit ce que vous avez appris de votre passé. Waouh! On a l'océan d'amour éternel. Je vous dis, hein, c'est vraiment très positif. Vous êtes en train de mettre en terre ce que vous avez appris du passé qui vous a permis d'ouvrir votre cœur et d'avoir beaucoup plus de sagesse par rapport à votre vie aujourd'hui, en tout cas votre vie relationnelle. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a eu vraiment une énorme purification au niveau des émotions. C'est pour ça qu'on a autant de coupes. Il y a eu vraiment quelque chose qui a été remis à zéro pour vous, pour que vous puissiez donner naissance à quelque chose de nouveau, que vous puissiez vraiment adopter une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire les choses. Regardez, vous sortiez vraiment de ça. Pour moi, vous êtes passé par une longue quête, quelque chose qui a vraiment duré longtemps. Je sens que vous étiez dans une espèce d'errance, peut-être relationnelle, une incompréhension par rapport à qui vous étiez, par rapport à ce que les autres étaient. Et c'est comme si là, ce qui pour moi était séparé commence maintenant en fait, on me montre des fils qui se tissent l'un dans l'autre, qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc pour moi, c'est ce qui se passe, c'est que jusque-là, vous étiez peut-être dans une espèce de séparation, une illusion que les choses ne s'amélioreraient pas. Et pourtant, là, on vous dit que les choses tendent à s'améliorer, que vous avez eu à purifier énormément d'émotions pour pouvoir justement accéder maintenant à cet océan d'amour éternel. C'est pour ça qu'on a vraiment autant de coupes, hein. Vous êtes en train d'avoir une belle ouverture de cœur et du coup, vous comprenez autant l'extérieur que votre intériorité. Vous êtes en train d'adopter vraiment quelque chose de nouveau. C'est, et c'est pour ça qu'on dit réussir les démarches d'une adoption, parce que pour moi, vous êtes en train d'adopter une nouvelle façon de faire. C'est comme si vous étiez en train d'adopter un nouveau vous pour ceux à qui ça parle, et pour d'autres, c'est vraiment adopter de nouvelles croyances d'amour intérieur, de nouvelles croyances par rapport aux relations extérieures, et vous êtes en train d'unir tout ça. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique. Une très, très belle dynamique. On vous dit de suivre votre intuition par rapport à ce que vous êtes en train de vivre maintenant, hein, de pas douter de votre intuition. Vous êtes vraiment, pour moi, sur une voie très, très, très lumineuse. On va regarder au niveau des anges de l'abondance. Les anges de l'abondance. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des anges de l'abondance? Une carte pour vous au niveau des anges de l'abondance. Regardez, augmentation ou promotion. Waouh, vous êtes en train de vous élever vibratoirement. Oui, c'est ça. Vous élevez vibratoirement. Vous élevez vos vibrations. Vous élevez votre condition de vie. En fait, en élevant votre vibration, vous élevez aussi votre condition de vie matérielle, hein. Parce qu'il y a une expansion du cœur. On vous dit félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc, cette guidance, c'était vraiment une guidance d'encouragement pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, de continuer votre chemin, de continuer là où vous avez décidé d'aller, de continuer de suivre votre intuition, d'avoir de la patience, de cultiver vos fleurs intérieures, de continuer à cultiver vos relations
qui vous amène du bonheur, qui vous amène de la joie, et de continuer peut-être s'il y a encore des émotions qui sont un petit peu encore coincées, de continuer ce travail émotionnel parce que ça tend à vous ouvrir vraiment le cœur pour que vous puissiez, par la loi de l'attraction, vraiment être ce que vous devez être à l'instant T en adoptant un comportement qui est un comportement d'abondance. Regardez, on vous dit organisez votre réussite. Il y a vraiment, regardez, là on parle de réussir et là on parle de réussite. Peut-être que vous êtes en train aussi d'adopter peut-être que c'est au niveau du travail, vous adoptez une nouvelle façon d'être par rapport au travail. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui change de beau pour vous. Et on vous dit, ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc, vous allez peut-être recevoir pour moi des intuitions par rapport à ce que vous devez faire prochainement. Et donc, il va falloir juste appliquer ce que vous devez faire. Ayez la patience de recevoir tranquillement ce que votre guidance divine vous demande de faire. Regardez, vous êtes en train de rompre des vœux de pauvreté, notamment au niveau émotionnel. S'il y avait un désert au niveau de l'émotionnel, du relationnel, de tout ce qui était en lien avec l'abondance émotionnelle, vous êtes en train de rompre ça. Pour moi, vous êtes vraiment en train, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes en train d'allier le ciel et la terre, vous êtes en train de vous enraciner sur terre et de faire fructifier votre abondance. C'est très, très beau. On vous dit, il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Oh, c'est rigolo. En plus, j'ai fait les dernières vidéos sur le fait de se sacrifier ou d'être dans la dévotion. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait consciemment ou pas dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Donc, si jamais vous aviez fait vœu, par exemple, puisque là, on parle beaucoup du relationnel, hein, vœu, par exemple, de rester célibataire, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous sur le plan sentimental. Si vous aviez fait vœu de pauvreté financière, il y a des choses qui vont se débloquer parce que vous êtes en train de cultiver votre amour intérieur et votre estime de vous-même. S'il y a des choses, si vous aviez fait par exemple le vœu de ne pas pouvoir vous reproduire, entre guillemets, en gros, de ne pas pouvoir avoir d'enfants, là, il y a des choses qui vont changer pour vous. Peut-être même par rapport à des projets, si vous étiez interdit de créer des projets, là, vous allez au contraire adopter un nouveau positionnement par rapport à des projets qui peut-être vous seront proposés ou peut-être que vous allez décider de créer vos propres projets dans une abondance. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'organiser votre réussite parce que pour moi, vous êtes vraiment sur une belle, 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 belle lignée, mes amis. C'est super beau. Et regardez, en dos de deck, on dit recevez sans crainte. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez compris qu'il était temps pour vous de recevoir. Je parle trop vite, je vais me calmer. Mais je suis très enthousiaste à faire ce tirage parce que ça fait 5 jours que je me dis j'ai envie de faire un tirage, j'ai envie de faire un tirage. Je fais beaucoup d'enseignements, je veux faire un tirage, c'est vraiment mon plaisir. Et donc, du coup, là, je suis tellement dans l'excitation que je parle très, très vite. Donc, je vais respirer, parler plus lentement. Donc là, vous êtes vraiment en train de recevoir sans crainte. Vous avez accepté de recevoir sans crainte une élévation vibratoire qui permet une élévation également de choses dans la matière. C'est vraiment formidable. On vous dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc, continuez à rester. Regardez, en plus, on a la carte de la fertilité là. Hein. C'est guérison, créativité et fertilité. Donc, vous avez accepté de recevoir une certaine inspiration venue du ciel, une certaine lumière venue du ciel. C'est pour ça qu'on vous dit, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité parce que c'est grâce à cette spiritualité, votre connexion avec la vie, votre connexion avec l'énergie du grand tout, votre connexion à votre spiritualité qui vous permet aujourd'hui d'utiliser ce qui vous est donné pour pouvoir faire fructifier votre abondance. Donc voilà, je vais vous lire le charme et nous aurons terminé ce tirage. On vous dit, donc réussir les démarches d'une adoption, Gabriel, Jophiel, réaliser ce charme en lune montante avec une bougie blanche, de l'huile de bergamote.
On le lit à voix haute le premier jour du lundi et le second jour, un dimanche, 7 fois de suite. Je vous invoque, grand ange, au nom du pouvoir de Jophiel, Ob et Vévafel, et du souverain suprême, celui qui sauvera les hommes des ténèbres et leur fit découvrir la lumière, rendant libre aux pécheurs la route vers les cieux. Guidez-moi, afin que s'écarte tout nuage, tout ténèbre qui pourrait obscurcir ma vue et le chemin qui s'en trouve devant moi. Favorisez-moi, afin que mes désirs se réalisent selon l'ordre parfait, et donnez-moi la confiance dans le fait que la loi divine qui m'habite concrétisera mes projets. Par les anges qui servent dans la 7e légion et en présence du Saint-Ange, leur chef très puissant, et par le nom de l'astre lune et de son sceau, par Adonai, le suprême créateur de toutes choses, je vous invoque, ange Gabriel, vous qui présidez en ce jour, afin que toutes les portes s'ouvrent devant moi, comme par enchantement, et que mes démarches soient victorieuses. Donc voilà ce charme que vous pouvez vous répéter. Mais le charme étant dit, étant prononcé, je considère que vous l'avez intégré. Il vous suffit juste d'accepter de recevoir ce charme en répétant cette phrase. J'accepte de recevoir ce charme en moi, ici et maintenant. Voilà, mes amis. Eh bien, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'hésitez pas à réclamer une guidance si vous le désirez. Merci. Et il y a mon petit garçon qui est revenu de l'école. Chérie, je travaille. Et il est tout content. Je vais mettre une petite pause. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, nous allons découvrir ensemble ce qui se passe pour vous. On vous dit, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Votre animal totem, c'est le cygne. Donc, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. C'est pas beau, ça. Trouver un domicile. Donc, peut-être que pour vous, vous avez décidé de déménager ou tout simplement de changer d'endroit. Ça peut être changer de type de relation, changer de type de profession, changer. En tout cas, il y a un changement pour vous. Visiblement, il y a un changement. Il y a un changement de chez vous. Voilà, vous êtes en train peut-être de trouver un autre endroit où vous enracinez. Voilà, c'est ce que je cherchais, que ce soit sur le domaine professionnel, sentimental, etc. Vous voyez comme ça vous parle. Donc, je vais tirer les cartes avec le tarot de Marseille. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour le tarot de Marseille? Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire pour le tarot de Marseille? On a le valet. Alors, attendez, parce que j'ai trop de cartes. Trop. Donc, je vais taper. Et en plus, des figures. Donc, on va taper parce que ce n'était pas bien mélangé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du tarot de Marseille? Si c'est les mêmes cartes qui doivent sortir, qu'elles sortent. Alors, on a l'amoureux. Donc, pour ceux que ça concerne, pour ceux dont ça concerne le plan sentimental, on a l'amoureux. On a le 8. Le 8. Ah, mais tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai dit le 8 de coupe, mais en fait, c'était le 9 de coupe dans l'autre tirage. Et là, c'est le 8. Moi, je louche quand il y a plein de petits trucs comme ça, j'ai du mal. Donc, on a le 8 de coupe. On a l'amoureux. Donc, il y a une perfection au niveau du sentimental pour vous, pour ceux qui donc qui passent pas loin. On a le valet de bâton. Vous apprenez à faire quelque chose de nouveau pour moi sur le plan sentimental. En tout cas, quand je parle du plan sentimental, c'est pas que le plan amoureux. Attention, c'est sur le plan sentimental par rapport à l'amour de soi, par rapport aux sentiments qu'on a vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'extérieur. Vous êtes en train vraiment de toucher à quelque chose de l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui avance, le bâton. Est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'utilise mon bâton ou non? Et on vous dit d'avancer avec grâce et d'utiliser votre sagesse. Parce que pour moi, vous avez une sagesse par rapport au domaine sentimental, au domaine de l'amour-propre, au domaine du respect de soi. Voilà, c'est ça. Au domaine du respect de soi. Et donc, vous êtes en train de tâter le terrain pour savoir si
oui ou non, j'avance de telle ou telle manière et de quelle manière je peux avancer en allant dans la direction de ma sagesse et de mon amour intérieur. Pour moi, c'est ça que vous êtes en train de faire en ce moment, de travailler. On a le cavalier de bâton. Donc, on est encore sur du bâton, c'est toujours dans le fer. Pour moi, vous allez décider de... alors, attendez, parce qu'à chaque fois, j'oublie que c'est dans l'autre sens. Donc, ça se met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on a le pape et ensuite, on a le cavalier de bâton. Donc, ça signifie bien que une fois que vous allez, parce que pour moi, vous avez déjà appris, vous savez où vous voulez aller, vous sentez que là, il est temps de vous aimer davantage et de peut-être décider de faire autre chose, de faire les choses complètement différemment. Vous aviez votre bâton qui était par terre et qui disait, bon, je ne sais pas si je lance le bâton ou pas, ou si je l'avance ou pas. Et là, vous allez décider d'avancer sur votre monture en levant votre bâton et en décidant d'offrir votre bâton vers ce que vous désirez créer. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, il y a une avancée. On vous demande d'avancer. Et ce n'est pas en avançant avec la force. Hein. C'est vraiment en avançant en étant perspicace, avec de la sagesse, en ayant vraiment un masculin qui est bien positionné, masculin intérieur qui est bien positionné dans l'action. Hein. Mais pour moi, vous êtes en train d'être sur une voie très, très, très lumineuse. Regardez, on a un roi de coupe. On n'a que des hommes là. On n'a que le masculin. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, vous donnez autorisation à votre masculin d'utiliser la coupe d'amour que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer de manière à créer vos projets et de manière engagée. C'est ça. Je vois un engagement. Sur le plan sentimental vis-à-vis de vous, il y a un engagement clair et net. Clair et net. Si vous devez quitter des relations, vous allez le faire. Si vous devez couper, et regardez, on a une transformation au niveau des deniers, et on a un 10 de denier. Donc, c'est vraiment ça. C'est que si vous avez décidé de couper des relations, vous allez le faire. Si vous avez décidé de changer de lieu de vie, vous allez le faire. Il y a une transformation au niveau de la matière pour qu'il y ait plus d'abondance, puisqu'on a un 8 de denier. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir transformer la matière pour l'amener à sa perfection et grâce à sa sagesse intérieure. C'est beau, beau, c'est trop beau. Vous êtes en train de matérialiser pour moi. Vous êtes dans la matérialisation de ce que vous avez envie de créer. Et on a le chariot. On a le chariot. Vous allez là décider. Vous êtes dans un choix. Le choix de partir ou de rester. Et vous allez pour moi décider de partir. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Il vous est conseillé de partir, d'aller vers un autre lieu, d'autres lieux de vie, d'autres relations, quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui sonne pour vous. Ça sonne. Alors, je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. J'aime Gaïa. J'aime Gaïa. J'aime Gaïa. J'adore cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle de Gaïa? C'est vraiment, j'avance. Hein. Je prends mon bâton et j'avance. Alors, où vous en étiez? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Regardez, début et nouveauté. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau sur le plan sentimental par rapport au rapport que vous avez avec vous-même, ce qui fait que ça va rejaillir sur vos décisions, vos nouvelles décisions, les nouvelles décisions que vous prendrez. C'est j'avance, quoi. J'avance et vous allez utiliser votre feu intérieur. Hein. C'est le feu intérieur. Regardez, on a la carte de l'évolution. Vous êtes en train de vous aligner par rapport à ce que vous désirez. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport j'avais dit que c'était un 5. Mais décidément, je louche aujourd'hui avec le tarot de Marseille. C'est pas un 5, c'est un 7. Donc, avec le 7 de denier, je disais le 5. C'est le 7. Vous arrivez à la perfection. Donc là, vous êtes en changement, en évolution dans la manière dont vous abordez les choses. C'est-à-dire que j'entends même quelqu'un qui dit non, mais en fait, aujourd'hui, je comprends ma valeur, je comprends ce que je suis, je comprends ce que je ressens vis-à-vis de moi-même, et j'ai tellement envie de me donner des choses bien que je vais utiliser ma sagesse et ce que j'ai appris pour utiliser mon bâton correctement. Regardez, vous avez peut-être une longue période de deuil où vous étiez complètement attaché à des situations par peur et vous êtes en train de quitter ça. Vous êtes en train de quitter
où vous avez quitté, où vous avez décidé de lâcher prise par rapport à des peurs intérieures, des doutes que vous aviez, par rapport à des anciennes relations, des choses qui n'arrivaient pas à... Vous étiez dans une énergie où vous n'arriviez peut-être pas à dépasser le deuil. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe justement par rapport à ça. C'est comme si ça, c'était plus du tout d'actualité pour vous, hein. Vous avez compris ce que c'était que l'amour de vous-même et donc vous avez fait le choix, vous allez faire le choix de quitter ces attachements au passé, quitter ces attachements à la peur, à la contrainte, à rester dans des situations qui ne vous conviennent pas pour vraiment pouvoir vous donner une nouvelle naissance. Regardez, on a la résurrection. Cette résurrection, elle amène à quoi? À un nouveau départ, à quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit d'avancer. Regardez, on a la transformation avec la carte de l'améthyste toujours. On vous dit certitude et confiance. Donc pour moi, vous quittez vraiment le doute pour vraiment aller vers des certitudes. Et vous avez le refuge intérieur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du niveau sentimental, mais par rapport à vous-même. Comme si, c'est ça, vous connectiez à votre valeur, vous connectiez avec à qui vous étiez et vous compreniez que finalement, en fait, ça vous intéresse plus en fait de douter de vous, ça vous intéresse plus de rester dans des contraintes, de rester dans la peur, de rester dans l'attachement, à la souffrance. Vous êtes en train de changer ça. Vous êtes vraiment en train de vous dire non, c'est plus pour moi, l'attachement, la souffrance, c'est plus pour moi et je décide de changer ça en m'honorant et en me respectant davantage. Et donc, c'est pour ça qu'on a Gaïa, parce que c'est grâce à l'énergie de Gaïa que vous allez vraiment pouvoir vous relever, vous élever et vraiment rester dans... Alors, attendez. Mon chéri, tu montes en haut parce que je n'ai pas terminé mon tirage. Tu vas goûter, mais je ne sais pas encore comment ça se termine, mon chéri. Là, je suis au milieu du tirage. Vas-y, monte. Pourquoi pas si tu terminerais? Oui, je vais terminer. Allez, monte, va goûter et je reviens. Et j'arrive. Je ne sais plus ce que je disais, je suis désolée. C'est l'heure de la sortie de l'école. Donc, je disais que c'est grâce à votre enracinement à Gaïa que vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de vous faire confiance. Vous allez vous relever et vous allez vraiment porter les fruits de ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui en termes d'amour de soi. Regardez, on a le nouveau message, enfin le message, la colombe. Chérie, monte en haut, s'il te plaît. Merci, mon amour. Oui, merci, mon petit cœur. Et oui, allez, monte en haut. Qu'est-ce que je disais? Excusez-moi. Donc, vous allez... donc, ce message, en fait, c'est le message qu'il y a pour vous aujourd'hui. Attendez, je me reconnecte. C'est le message qu'il y a pour vous aujourd'hui, c'est de prendre conscience qu'il est temps, maintenant, de vous offrir cette paix et de vous offrir cet envol que vous désirez tant, parce que c'est le moment. C'est le moment pour vous. Regardez, on a l'arbre de vie, d'être vraiment dans une fertilité et une vie intérieure. Vous êtes là dans une phase où il est temps pour vous d'avancer. C'est même pas il est temps, c'est que c'est comme si vous étiez déjà en marche à l'intérieur de vous. Je vous sens déjà en mouvement à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose qui s'acte tranquillement dans la matière, paisiblement dans la matière, avec beaucoup de respect de soi, beaucoup de confiance vis-à-vis de soi. Quelque chose qui se retrouve, que vous aviez perdu et qui maintenant vous dit, ben, ça y est, c'est bon, c'est pour moi. C'est pour moi compassion, confiance et amour de soi. Voilà, on a les trois. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est que là, vous avez travaillé dur pour être de nouveau dans l'amour de vous-même, vous libérer de la peur, de la souffrance, etc. Maintenant, vous commencez un nouveau départ avec confiance. Vous êtes décidé à avancer et cette décision d'avancer vous amène vraiment dans une compassion vis-à-vis de vous-même. Alors attendez, parce que mon fils a laissé la porte d'entrée ouverte. Je vais mettre une petite pause. Donc, je disais, alors beaucoup de perturbations, je suis désolée. Donc, je disais que vous avez là, vous allez faire preuve, là, pour moi, de compassion vis-à-vis de vous-même dans ce que vous voulez mettre en place dans la matière pour vous. On vous dit, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Donc, pour certains, vous allez vraiment pouvoir... Enfin, vous allez décider en fait de vraiment faire tout ce que vous avez à faire différemment en étant toujours centré sur l'amour de soi,
D'accord? On vous dit, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer les autres. Et donc, c'est ce qui permet d'être dans l'énergie de l'amoureux. Parce que quand on s'aime soi, on peut être amoureux de soi et donc des autres. Et donc de ce qu'on entreprend dans sa vie. Et la confiance, on vous dit, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. C'est pour ça qu'on a la carte de l'améthyste, qui est la connexion avec son intuition et son troisième œil. Je voulais vous tirer les anges de l'abondance pour terminer ce tirage. On va aller voir ensemble ce qui vous attend. Alors, ce qui vous attend au niveau des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le choix numéro 2? On a libérez-vous de la jalousie. Alors, attendez, je vais retaper le tas parce que mon fils me parlait en même temps, donc je ne suis pas sûre que ça corresponde à cela. Si jamais ça correspond à ça, elle va ressauter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, parce que je vais retaper le... L'énergie a changé. Il faudrait que on va purifier l'énergie, c'est maintenant. Ok, c'est bon. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. On vous dit, Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc là, on vous propose de visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Qu'est-ce qu'on a encore au niveau des anges de l'abondance ? Donc, pour avancer, il va falloir que vous fassiez de la visualisation. Posez un geste. Donc, on vous demande de vous mettre dans l'action. On vous dit, il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc, on vous dit 1, visualiser, 2, poser le geste. Ça va être votre objectif pour pouvoir vraiment continuer à cultiver cette confiance que vous avez en vous, continuer à nourrir ce nouveau départ dans lequel vous êtes et peut-être là, entreprendre des démarches pour déménager, ça veut dire peut-être continuer à être dans la recherche d'un logement, continuer à visualiser votre logement de rêve, continuer à... Enfin là, je parle d'un logement, mais ça peut être une relation de rêve, ça peut être... bref, tout ce qui est comme je disais en début de tirage, tout ce qui est en lien avec le fait de déménager d'une certaine situation telle qu'elle soit. Ça peut être aussi déménager peut-être être dans un... Vous étiez, par exemple, ça avant, et vous décidez aujourd'hui de ne plus être ce que vous étiez avant, et vous décidez de changer dans votre intérieur, dans votre domicile intérieur, votre royaume intérieur. Et donc, visualisez comment vous avez envie d'être aujourd'hui, comment vous avez envie de vous comporter aujourd'hui, comment vous avez envie d'être abondant avec vous-même aujourd'hui. Donc, je vous lis ce qu'il y a marqué au niveau du charme de Gabriel. Donc, c'est l'archange Gabriel pour ce charme. On vous dit, réalisez ce charme en lune montante avec une bougie blanche et de l'huile de sassafras. On le lit à haute voix le premier jour, un lundi, et le second jour, un mercredi, 3 fois de suite. Donc, on vous dit, je vous invoque, ange dont le royaume est infini, au nom du pouvoir de Levana, de Véiel, de Asmodaï, et par le nom du Tout-Puissant dont la merveilleuse lumière de l'éternité baigne de ses bienheureuses splendeurs, le jour qui couronna le prince des apôtres, favorisez-moi, afin que mes doutes et mes craintes se dissipent, que je me sente sûr de moi, confiant, détendu à tout instant, envisageant l'avenir avec sérénité et joie. Éclairez ma route des lueurs des étoiles scintillant au firmament, écartez les ronces de mon chemin, afin que j'entrevoie la splendeur de ma vie. Par le nom des anges qui servent à la première légion, ange grand et puissant, par l'astre lune, par son saint sceau, je vous invoque, ange Gabriel, vous qui présidez au jour du lundi, afin que mes recherches
soit couronné de succès et que le domicile dont je rêve devienne mien, pardon. Donc, ce charme, vous pouvez vous y raccorder. Donc, le charme, je l'ai prononcé. Ça veut dire que le charme est activé. Vous n'avez plus qu'à vous relier à ce charme et dire tout simplement, répétez après moi, j'active ce charme ici et maintenant. Si vous désirez que ce charme soit activé, il suffit juste de répéter cette phrase. J'ai envoyé l'énergie pour que ceci soit fait. Voilà, reliez-vous à ça. Et donc, je vais finir ce tirage parce que nous avons été coupés, j'avais plus de place sur mon disque dur. Donc, décidément, votre tirage, c'est vraiment, je pense, le reflet de ce que vous avez dû subir. C'est-à-dire que vous avancez, il y a des perturbations de tous les côtés. Et on vous dit, ayez confiance, avancez, avancez, avancez. Donc, on va avancer ensemble. Donc, je disais que je vous ai lu le charme, qu'il vous suffit de vous relier à ce charme pour que vous puissiez recevoir l'énergie qui vous a été transmise. Continuez à avoir confiance en vous, ne laissez pas le doute vous perturber, ne laissez pas les choses extérieures vous déstabiliser, juste continuez sur votre lancée, avancez avec grâce et aisance dans votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner à la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas également à regarder les soins que je propose. C'est juste en dessous de la vidéo. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.